Salut mes licornes, 5e et dernier jour de ma série de revues de la collection Chocolate Bar. Aujourd'hui, on s'attaque à celle qui vient tout juste de sortir, la Chocolate Gold. D'abord, je vous laisse découvrir ma recette de chocolat chaud, qui est délicieuse. Aujourd'hui, un chocolat chaud façon chocolat rocher. Alors pour cette dernière recette de chocolat chaud, je me suis inspirée des chocolats rochers, qui sont, comme vous le savez, entourés d'une feuille d'or. Donc, parfait pour le chocolat gold. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de lait noisette. Vous pouvez évidemment prendre du lait normal. Moi, c'est mon choix, j'ai eu envie de prendre du lait de noisette. Du sirop de noisette, si vous n'en avez pas, vous pouvez en acheter dans le commerce, vous pouvez le faire vous-même. Si vous voulez savoir comment on fait un sirop de noisette, je vous conseille de cliquer tout de suite sur le lien qui s'affiche au-dessus de ma tête. Ensuite, vous aurez besoin de chocolat, de 2 barres de chocolat. Moi, j'ai pris le chocolat corsé parce qu'avec le sirop, ça va déjà être assez sucré, donc j'ai pas eu envie de rajouter plus de sucre. C'est à vous de voir. Vous aurez également besoin de crème chantilly, évidemment, j'ai envie de dire, la crème chantilly est l'ami du chocolat chaud, mais c'est pas indispensable. Vous pouvez également avoir besoin de pralin. Donc tout de suite, on va faire chauffer notre lait de noisette. On va y faire fondre notre chocolat noir. Je vais y mettre qu'une barre parce que je veux pas qu'il soit trop fort en goût, parce que je concentre le goût de la noisette. Si ça ne va pas, j'en rajouterai. Pendant que le chocolat fond et pour gagner du temps, je vais mettre du sirop dans mon mug. Maintenant que mon chocolat a fondu, je vais pouvoir le verser dans mon mug. Sans oublier de touiller mon mug pour que le sirop se mélange bien au chocolat chaud. On va y mettre un petit peu de chantilly. Et on va saupoudrer de pralin notre crème chantilly. Et voilà. Voilà, je vous ai présenté 5 recettes de chocolat chaud en rapport avec la Chocolate Bar. Tout de suite, vous allez avoir ma revue et mon tuto. En attendant, j'espère que mes recettes de chocolat chaud vous auront plu et que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me dire laquelle vous fait le plus envie. Je vais vous mettre de toute manière des liens partout pour que vous puissiez voir les autres vidéos si vous n'avez pas pu les voir. En tout cas, moi, je vous avoue que j'ai adoré faire ces vidéos. Alors voilà, ça y est, le jour J est arrivé. Voici la revue de la Chocolate Gold. Je suis hyper excitée vraiment de vous faire cette revue. J'ai peut-être bafouillé par l'excitation, mais voilà, c'est comme ça. De toute manière, vous avez l'habitude, j'ai tendance à bafouiller, donc voilà. Tout d'abord, on va commencer par parler du packaging. Alors, ce qui change dans cette nouvelle Chocolate Gold, c'est tout simplement le packaging. On va commencer par les emballages. Tac, tac. Ça, c'est celui de la Chocolate Bar originale. Et celui-là, c'est celui de notre nouvelle Chocolate Bar. Comme vous voyez, ça se ressemble pas beaucoup, hein. Ça n'a rien à voir. Et voilà, ça se ressemble pas. Je suis un peu déçue de ne pas retrouver, vous savez, je sais pas si vous voyez, l'emballage de la Chocolate Bar originale avait des petites languettes comme ça pour faire vraiment croire que c'était une plaquette de chocolat et que ça c'était l'emballage du plaquette de chocolat et qu'il suffisait de l'ouvrir pour pouvoir manger notre chocolat et nous sustenter de chocolat et faire nos gourmandes. Là il n'y en a pas. Là vraiment il n'y en a pas et ils n'ont pas repris le concept et je suis un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave parce que cette espèce de coulis d'or qui dégouline sur notre tablette de chocolat, ça donne envie, non? Je trouve ça très joli. Ils reprennent le concept sur la palette en elle-même, qui brille vraiment de tous ses feux. Donc c'est un peu compliqué de vous faire un plan joli qui vous irradie pas les yeux, qui vous éblouit pas.
C'est mieux, c'est plus français. Mais voilà, vous voyez que ils ont repris l'idée du packaging, enfin de l'emballage, ce que je trouve très joli, vraiment, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment du beau boulot, Too Faced. En fait, on a le même packaging à peu près, hein. Ouais, on a quasiment le même packaging que la première, que l'original, sauf que on a ce coulis d'or qui dégouline sur la tablette, ce que je trouve vraiment sublime. Maintenant, cette similarité est vraiment que visuelle, parce que au niveau du toucher et au niveau de la qualité et de la matière, c'est totalement différent. Là, on a une palette en fer, en fait, en fer peint. Et là, c'est du plastique. C'est du plastique. Et deuxième chose qui change par rapport... Troisième. Et troisième chose qui change par rapport à la palette originale, c'est que là, vous avez une ouverture apparemment qui n'était pas super solide, hein, admettons-le. On a eu beaucoup de chagrin, hein. On a tout eu un moment de désespoir en voyant notre palette s'exploser par terre parce qu'elle n'était pas bien démontée. Franchement, moi ça m'est arrivé avec la semi-sweet. Je suis sûre que ça vous est arrivé avec une des palettes. C'est pas possible autrement, à moins que vous ayez une coiffeuse et que vous la rangez dans un tiroir bien au chaud. Et ce qui est le cas de peu de personnes, il faut l'admettre. Mais voilà, l'aimant était un peu léger. C'est joli, mais c'est léger. Alors que là, franchement, vous aurez même pas ce problème, mais jamais de la vie, quoi, parce que en fait, la première fois que j'ai ouvert la palette, je peux vous dire que j'ai galéré pour l'ouvrir. Et voilà, j'ai réussi à le faire quand même, mais bon, comme vous voyez, c'est un peu plus difficile d'ouvrir la palette. Et oh surprise, le miroir pardon, est immense. Le miroir, il prend toute la palette, enfin tout le couvercle de la palette, ce que je trouve génial. Ce que je trouve vraiment génial, parce que là, pour le coup, on n'est pas obligé de faire que le maquillage des yeux, on peut faire le maquillage de tout le visage, et c'est vachement génial quand vous êtes en déplacement, en vacances, ou je ne sais quoi, et que vous voulez faire votre make-up, et que, en général, les fonds de teint, ils ont rarement, il faut dire, ils ont rarement un miroir, donc voilà, on peut faire son make-up. Hop, j'ai une petite peluche. On peut faire la totalité de son make-up sur cette palette, et je trouve ça franchement génial. Le concept même de cette palette est comme d'habitude d'avoir des fards à la poudre de cacao, comme pour toutes les chocolate bars, mais aussi nous avons également de la poudre d'or. De la poudre d'or. C'est quand même dingue. Bon, alors, je vous avoue que vu le prix qui ne change pas par rapport aux autres palettes, je pense pas que la quantité en poudre d'or soit démentielle. Mais bon, c'est quand même sympa, c'est quand même une idée assez originale, assez chouette. Donc voilà, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer les fards de la palette tout de suite. Hop, les voici. Et comme vous le voyez, on a des fards vraiment sympas. Ah, j'ai oublié de dire qu'on a aussi un packaging. Je sais pas comment ça s'appelle, le truc qui tient les fards là. Et ben c'est de l'or, tout simplement. C'est gold. Voilà, voilà. Comme je vous le disais dans la première vidéo, dans la vidéo sur la chocolate bar originale, ce que j'adore particulièrement dans les chocolate bars, c'est qu'on a des palettes avec une majorité de nude et deux ou trois fards qui sortent un peu du lot, qui sont un petit peu funky. Ça a commencé un peu à évoluer avec la bonbon qui avait beaucoup de roses, enfin, qui avait des roses, des violets, des argentés, voilà, elle avait des couleurs qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Bon là, Too Faced s'est lâché, quoi. C'est-à-dire que vous avez 4 mats, 4 mats nude, et le reste, ça envoie. Le reste, j'ai envie de vous dire, ouais, voilà, ça flash. C'est assez joli. Sans plus attendre, je vous propose de passer au swatch parce que les mots me manquent. Bon, alors comme vous voyez, on a des couleurs assez flashy, assez qui envoient du lourd. On a vraiment des couleurs super sympas, qui sortent vraiment de l'ordinaire par rapport aux autres palettes Too Faced. Je suis vraiment ravie à ce niveau-là. Mon seul petit bémol, c'est que la couleur So Bougie,
qui est censée être une couleur de transition. Elle fait ton sur ton avec moi, donc c'est pas cool, mais bon, j'ai l'habitude, c'est un peu le cas avec beaucoup de palettes qui sont prévues pour des peaux type caucasien. Voilà, c'est pas si grave que ça. Maintenant, je trouve que les couleurs sont vraiment jolies. On a 4 à 6, enfin, on a 5 à 6 différents tons de gold, tons de doré. Donc, je trouve ça vraiment chouette. C'est vrai que cette palette porte bien son nom, du coup. Et on a plusieurs couleurs qui sont qui sortent vraiment de l'ordinaire, comme du rose bien pop, un violet également bien pop. On a aussi un vert aussi qui ressort bien, qui fait très bijou, qui fait très, voilà, jade. Et on a aussi un vert olive assez joli qui a des paillettes dorées que je trouve vraiment très 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 chouette. Tout de suite, je vais essayer la palette devant vous pour un tuto make-up. Vous allez me dire que y a encore beaucoup de vert. Je suis assez d'accord, j'ai encore fait un truc vert. Mais juste, c'est des couleurs qui me plaisent en fait. Le vert olive et le vert émeraude, comme ça, c'est des couleurs qui me plaisent et j'aime bien les essayer. Mais c'est vrai que la prochaine fois, j'essaierai de faire d'autres make-up parce que ça commence à être redondant. Donc désolée, c'est vraiment la couleur qui m'a attirée le plus. Et j'essayerai pour la prochaine fois de faire quelque chose de différent. Donc c'est parti pour le premier make-up avec cette merveille. Donc j'ai déjà mis ma base d'ombre à paupières. Maintenant je vais la poudrer pour qu'elle soit bien mate et que ça ne brille pas. Comme je vous l'ai déjà dit, la couleur de transition n'est pas assez forte pour ma carnation. Donc je vais utiliser la Chocolate Bar originale pour pouvoir faire ma couleur de transition. Donc voilà, je vais les mettre dans mon creux de paupière. Puis je vais estomper comme ceci. On va utiliser le vert olive et comme vous voyez, on voit pas grand-chose. Grosse déception. Donc, j'utilise maintenant le pinceau Firm Shader de Sigma. C'est un peu mieux, mais c'est pas non plus, on n'est pas au top du top. Donc maintenant, un pinceau plat, style crème, style pinceau à crème, et là, on voit quelque chose. Donc c'est quelque chose vraiment à se rendre compte quand on achète la palette, c'est que il faut vraiment avoir un pinceau plat et de préférence l'humidifier avec une ombre à paupières pour que le résultat soit vraiment intense et soit vraiment à la hauteur des espérances. Donc voilà, je vais pouvoir l'appliquer maintenant, appliquer le vert émeraude sur ma paupière, sur le coin interne jusqu'à la moitié de ma paupière. J'ai accéléré le mouvement évidemment, j'ai fait les deux, voilà. Maintenant, je vais mettre le marron de la palette, je sais plus comment il s'appelle, sous l'œil en fait, et je vais appliquer avec un pinceau plus précis du doré. Et maintenant, sur le coin externe de l'œil, je vais mettre du noir pour bien intensifier le regard. On fait ça sur le deuxième œil. Et maintenant, un petit peu de crayon dans la muqueuse de l'œil. Une touche de lumière dans le coin et on est bon pour les yeux. Je vais juste, là on va passer au mascara. Donc comme vous le savez, mon mascara préféré en ce moment, c'est le Black Up, le dernier mascara Black Up qui est sorti cet été. J'en use et j'en abuse. Je vais pas mettre de faux cils parce que j'ai pas envie que le look soit trop dramatique. Tout comme j'ai pas mis de eyeliner pour la même raison. Je veux que le look soit un peu pas naturel, mais qui fasse soirée, mais pas trop non plus trop maquillé quoi. J'ai envie qu'il se fasse fun en fait. Alors maintenant, on va passer aux lèvres. Dans la mesure où j'ai fait un make-up assez chargé pour les yeux, je vais faire quelque chose de plus doux, de plus calme pour les lèvres. Donc je vais utiliser mon lip kit de Kylie Cosmetics de la teinte Dolce K. Je mets mon crayon, ensuite mon lipstick, mon liquide et on est bon. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Que dire sur les fards de la palette que j'ai travaillé à l'instant devant vous. C'était vraiment la première fois, c'était vraiment... j'ai essayé vraiment les fards devant vous. Ce que j'ai à dire, c'est que
C'est les fards métallisés se travaillent vraiment au pinceau plat et humide parce que sinon on voit pas grand chose. Et je trouve ça dommage parce que c'était pas le cas des autres palettes. On pouvait l'utiliser vraiment avec n'importe quel pinceau. Là, j'ai vraiment besoin d'un pinceau plat, style crème, et de l'humidifier pour que vraiment la couleur ressorte. C'est pas grave en soi parce que je connais la technique. Maintenant, pour quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne s'y connaît pas en maquillage et qui ne connaît pas cette petite astuce d'humidifier son petit pinceau pour avoir plus de couleur, plus de densité, bah, je trouve ça dommage. Bon, l'avantage c'est que on est de plus en plus à le savoir et à utiliser cette technique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, les matières se travaillent bien. J'ai adoré faire mon petit dégradé noir, vert olive et vert émeraude. C'était très sympa. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Le seul hic, évidemment, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est que la couleur de transition la plus claire ne fonctionne pas du tout sur moi. Ça fait vraiment du ton sur ton, donc j'ai dû prendre un fard de la palette originale, ce qui ne me déplaît pas puisque je l'ai. Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Si je devais faire un palmarès de mes palettes chocolate, je mettrais en cinquième position, en dernière position, la white, tout simplement parce que il y a beaucoup de tons très clairs et oui, c'est sympa, c'est joli en journée et tout, ça peut être sympa, ça peut être fun. Clairement, je vais pas utiliser tous les tons et il y a beaucoup de tons que je vais pas utiliser et c'est un peu dommage. Mais voilà, je ne suis pas mécontente de l'avoir acheté quand même. Déjà parce qu'elle complète ma collection. Ensuite parce que, non, il y a vraiment des tons sympas comme le ton apricot, abricot en français, que je trouve franchement sympa, qui est plutôt pêche, mais qu'on n'a pas dans la palette, la peach palette, la sweet peach palette. Donc je suis ravie de la retrouver dans cette palette-là, parce que c'est des couleurs qu'on aime bien mettre en été. En quatrième position, je vais mettre la chocolate bonbon, tout simplement parce que j'aime pas le packaging comme je vous l'ai dit. Les fards en eux-mêmes sont très jolis, la palette en elle-même est très jolie. Maintenant, le côté rose bonbon, c'est pas pour moi. Et bah, je suis tellement pas attirée par le packaging que j'oublie d'utiliser cette palette alors que je sais qu'elle a des super fards et je trouve ça franchement dommage. Ces derniers temps, comme on est à nouveau dans la tendance chocolate, je recommence à découvrir mes palettes. Du coup, j'utilise un petit peu plus cette palette et je la ressors et avec plaisir et voilà. Maintenant, voilà, malheureusement, cette palette enfin, elle fait flop. En fait, le packaging fait flop sur moi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est la seule qui est dans ce cas-là. C'est la seule où je me dis, oh, mon Dieu, qu'elle est moche. En troisième position, donc, je vais mettre la Chocolate Gold. Je la trouve sublime. Elle est vraiment sublime. Les couleurs sont sublimes et tout. Vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Maintenant, c'est pas une palette que je vais utiliser tous les jours, tout simplement. Dans dans ma liste de préférences, ça va pas être celle que j'ai préférée. Et voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. En deuxième position, je vais mettre la Semi-Sweet Chocolate Bar. J'adore ses couleurs chaudes, j'adore ses tons chauds. Elle n'est pas en première position tout simplement parce que j'ai cassé le fard noir mat, donc je l'utilise moins depuis. Mais je l'utilise quand même, je la trouve vraiment très très jolie. J'adore le bleu turquoise qu'il y a dessus, qui est vraiment sublime. C'est un bleu turquoise bleu canard, vraiment entre les deux, et je trouve vraiment on est à tomber par terre. Voilà, j'utilise en soirée. Mais j'aime aussi me faire des looks de jour. Donc voilà, j'aime cette palette. Donc elle est en deuxième position. Et en première position, vous l'aurez compris, c'est tout simplement la chocolate originale. Je ne sais pas si c'est parce que bah, c'est la première que j'ai eue, donc j'ai un affect particulier avec elle, si voilà, si c'est un truc sentimental, c'est possible. Maintenant, il est vrai que j'aime la profondeur des fards, j'aime la densité des fards. C'est vraiment la palette. Je pense qu'avec cette palette, Too Faced a voulu marquer un grand coup et a voulu proposer des fards d'une qualité qui était rare jusqu'à présent. Parce qu'il faut pas oublier que quand elle est sortie, cette palette, les marques à faire des palettes aussi jolies, avec des fards aussi bien pigmentés, aussi faciles à travailler, et avec un packaging aussi joli, était rarissime. On avait seulement la Naked de Urban Decay. Donc ça fait Just.
Donc je pense que cette palette a été sortie pour faire concurrence à Urban Decay et c'était grandiose, c'était un coup de maître parce que vraiment j'aime beaucoup cette palette. Autant les Naked de Urban Decay, ouais, voilà, elle me parle pas. Honnêtement, elle me parle pas, à part les deux dernières qui sont sorties, la Smoky et la Hit. Ces palettes ne me parlent pas forcément parce que déjà je me suis intéressée aux palettes au moment où la Chocolate Bar originale est sortie. Donc entre les deux, bah, enfin entre les quatre parce qu'il y avait déjà les trois qui étaient sortis, bah, il n'y avait pas photo. Franchement, j'ai totalement préféré me tourner vers la Chocolate Bar. Mais en plus, voilà, les teintes sont pas ouf pour moi qui est une carnation mate et les Américains diraient médium. Voilà, c'est pas une... Les trois premières palettes en tout cas sont pas dingues pour les filles avec ma carnation. Il y a beaucoup de fards, on voit pas beaucoup de différence entre les fards. Donc c'est vrai que les trois Naked m'ont pas beaucoup parlé pour ces raisons-là. En revanche, la Chocolate Bar, bah, je crois que là, on va pas dire de bêtises, hein, on va regarder. Elle a un ton blanc. Là, pour le coup, il est vraiment blanc. Et son Champagne Truffle, qui sont... C'est dommage parce que c'est vraiment les deux gros phares de la palette, mais c'est ceux que j'utilise jamais. Tout simplement parce que c'est pour une carnation beaucoup plus pâle que la mienne. Maintenant, c'est tout. On n'a pas d'autres fards beige en fait. Donc, je m'y retrouve énormément. Que vous dire à part que bah, c'est parfait pour moi. J'ai plusieurs teintes de marron. J'ai vraiment. Allez, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 marrons. Et voilà, hein, tout est dit. Donc, voilà, c'est vraiment une palette géniale pour ma carnation. Et voilà. Et en plus, maintenant que j'ai le nouveau packaging fin, sans la feuille, la feuille de plastique et tout. Je vais l'emmener partout et enfin je l'emmène partout déjà et voilà pour moi c'est ma palette nude, c'est ma palette nude de référence. J'en ai une seule autre que j'aime bien, c'est celle-ci. Voilà, ce sont les deux palettes de nude que j'utilise en général, vraiment quand je fais un make-up un peu plus avec une palette où il y a beaucoup de fards irisés, beaucoup de fards métalliques, j'en sors l'une ou l'autre, vraiment. Et puis voilà. Et puis en plus, une des raisons pour laquelle j'aime le plus cette palette, c'est parce que c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, la première palette Chocolate Bar qui est sortie. Et bah, c'est la première où quand je l'ouvrais, ça sentait le chocolat. Et en fait, tu sens le chocolat. Tu le sens le chocolat pendant un petit moment. Je le sens encore, le chocolat. Alors que je me suis maquillée il y a quoi? Il y a une demi-heure. Donc voilà, c'est sympa. Franchement, c'est génial en fait. C'est génial parce que tu as un petit coup de blues. Tu sors ta palette, tu te maquilles, tu te fais toute belle. Et en plus, tu sens le chocolat et voilà, ça te ravit le cœur et tout. Évidemment, tu as envie de manger du chocolat après. Ça, c'est l'inconvénient. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je lui pardonne. Alors voilà, je vous ai présenté les 5 chocolate bars de la collection Chocolate Bar. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Dites-le moi, comme ça je saurai si vous voulez que je vous en fasse d'autres. Sur d'autres produits, d'autres marques ou autres, je ne sais pas. On verra. Surtout n'hésitez pas parce que sinon je le ferai pas. Hein. Si vous me dites pas que vous avez aimé, je le ferai pas. N'hésitez pas à me dire quelle palette vous avez aimé, ce que vous avez aimé dans cette vidéo, quelle recette aussi vous avez aimé. Je serais super contente de savoir quelle recette vous avez aimé, quelle recette vous allez refaire chez vous. Si vous allez refaire les 5, parce que les 5 vous ont donné l'eau à la bouche. J'avoue franchement, les 5 sont à tomber. Hein. Vraiment, je vous le dis honnêtement, je me suis fait les 5 et j'ai bien été obligée, hein. J'étais toute bu, hein. À part ça, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, c'est hyper important pour nous les youtubeurs. Et à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos que je sors. Je vous dis à plus tard, on se retrouve mercredi prochain. À bientôt.